Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur 2 mois après l'achat de notre voiture, un peu toutes les évolutions qu'on avait eues sur les mises à jour. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les Tesla donc, sont des voitures connectées et comme votre téléphone ou votre ordinateur portable, il y a des mises à jour régulières qui sont envoyées, poussées par Tesla sur le réseau. Et donc ça ajoute des nouvelles fonctionnalités, ça améliore la voiture. Voilà, et moi j'ai quand même été assez surpris. Je pensais surtout à de la correction de bugs en fait. Et finalement il y a pas mal d'ajouts, de fonctionnalités supplémentaires. Et voilà, notre voiture, en fait, elle est encore meilleure que celle qu'on a achetée à la base. Voilà, je voulais vous faire un point pour vous montrer un peu un ordre d'idée en 2 mois, tout ce qui s'est passé et ce qu'on attend pour la suite. Donc c'est parti, en images pour la vidéo. Pour illustrer, du coup, on va commencer par le dog mode, donc le mode chien. Donc c'est au niveau de la ventilation que ça se passe dans la voiture. Vous pouvez sélectionner le mode chien et vous quittez la voiture et la voiture va continuer à se climatiser à la température souhaitée et afficher un message au niveau de l'écran du véhicule pour informer les gens qui s'inquiéteraient pour l'animal resté dans la voiture qu'il y a quelque chose en place pour le confort du chien et que le chien ne craint rien. Voilà, donc ça c'est une chose qui est venue comme ça sur une des mises à jour qu'on a eues ces 2 derniers mois et vraiment une fonctionnalité supplémentaire à laquelle on ne s'attendait pas du tout et vraiment sympa de la part de Tesla. Ensuite, on a donc le mode Sentinelle, donc qui permet en fait d'activer un système de surveillance autour du véhicule quand on est stationné et qu'on veut que la voiture surveille un peu tous les comportements un peu suspects au niveau de la voiture, donc à savoir du vandalisme ou une tentative d'intrusion en fait dans le véhicule. Donc si la voiture détecte quelqu'un trop près, elle va enregistrer ce qui se passe au niveau des caméras sur les côtés et la caméra avant de la voiture. Elle affiche aussi un message sur l'écran pour indiquer à la personne que effectivement donc c'est filmé et que en gros on aura les images si jamais il se passe quoi que ce soit. Donc ça encore une fois c'est vraiment un truc qui était hyper intéressant, moi je l'attendais pas mal. Bon alors par contre moi j'ai juste un souci, c'est que ma clé USB est pas assez grosse et qu'elle est quand même relativement souvent pleine. Il faut que je m'équipe un peu mieux du coup de ce côté-là pour avoir plus profité du mode sentinelle de la voiture, qui est quand même assez efficace. On l'a vu aussi sur internet plusieurs articles où des gens se sont fait choper en fait en train de dégrader des voitures. Peut-être qu'après aussi ça va se savoir finalement que les Tesla elles ont un système de surveillance. On a aussi le dashcam qui est venu en même temps avec, donc il y a la possibilité d'enregistrer, de sauvegarder les dernières minutes de conduite du véhicule enregistrées par la caméra de devant. Alors là aussi, c'est aussi quelque chose qui nous a assez surpris, c'est qu'on a eu donc une augmentation de la puissance maximale du véhicule, donc d'environ 5%. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Franchement, je m'attendais pas à ce genre d'amélioration par rapport à une mise à jour, mais c'est vrai que pourquoi pas. J'imagine que c'est au niveau du logiciel qu'il y a une optimisation qui a été faite sur l'utilisation des ressources de la voiture, et donc ça nous donne une augmentation de 5% au niveau des performances de la voiture. Encore une nouveauté, donc là on a une optimisation du superchargeur, donc j'explique un peu. La batterie à une certaine température, sa recharge en fait est favorisée et elle est optimale. Et donc là, si on est sur un trajet où on a un arrêt prévu au niveau du GPS sur un superchargeur pour compléter un peu l'autonomie du véhicule, et bien en fait le véhicule va faire en sorte d'arriver au superchargeur à la température idéale au niveau de la batterie, pour qu'on puisse charger au plus vite. Donc ça encore, c'est des choses auxquelles ils ont dû penser et quelque chose qui a été ajouté par la suite grâce à une mise à jour. Ouais, ensuite, c'est un petit peu au niveau de l'ergonomie. La Tesla affiche donc les limitations de vitesse au niveau de l'écran et c'était assez petit, surtout qu'en plus on peut cliquer dessus pour adapter le régulateur de vitesse à la vitesse limite et au niveau d'une mise à jour, il y a eu cette mise à jour et maintenant l'écran affiche un panneau plus grand et plus facile à lire. Voilà, on a aussi les feux de route automatiques, donc si on croise un véhicule ou si on suit un véhicule la nuit, les feux vont passer en feu de croisement automatiquement, et en feu de route si c'est dégagé, c'est la voiture qui les détecte et qui gère ça toute seule. Bon, c'était étonnant que ce soit pas déjà le cas, mais là pour le coup, maintenant ça y est, c'est réglé, paf, une mise à jour, et on est comblé.
On a aussi maintenant les préférences de ventilation qui sont sauvegardées par profil. Donc si vous n'avez pas les mêmes préférences au niveau du flux d'air dans votre visage ou dans les pieds, ou voilà, en tout cas c'est mémorisé maintenant suivant le conducteur. Alors pour celle-ci, j'ai pas de visuel parce que ça m'est pas encore arrivé, mais jusqu'à présent, voilà, quand il y avait une mise à jour, on le savait quand on connectait son véhicule au Wi-Fi. Donc si vous captez pas le Wi-Fi dans votre garage ou là où vous stationnez votre véhicule habituellement, bah voilà, il faut se mettre en partage de connexion, il faut connecter le véhicule, mais du coup, il faut savoir qu'il y a une mise à jour en attente. Depuis la dernière mise à jour qu'on a reçue, maintenant, ça y est, on reçoit une notification, enfin on va recevoir une notification directement sur l'application du téléphone pour nous indiquer quand il y a une mise à jour qui est disponible pour le véhicule et comme ça on sait voilà, quand est-ce qu'il faut le connecter sur le Wi-Fi. Voilà, ensuite à venir, on sait aussi qu'il y a déjà des mises à jour majeures sur les années à suivre et surtout dans les mois qui viennent. Donc là vraiment, moi je pense à deux choses en particulier qu'on attend vraiment avec impatience. Alors, en premier déjà, donc le Advanced Summon. Donc en fait, c'est la capacité que la voiture elle a de venir vous chercher sur un parking là où vous soyez. Par exemple, voilà, vous allez faire vos courses au supermarché, vous descendez de la voiture juste devant la porte du supermarché, elle va se garer toute seule et quand vous ressortez avec votre téléphone, vous l'appelez, elle vient vous chercher là où vous vous trouvez. Donc ça, visiblement, c'est quelque chose qui va sortir cette année et qui est disponible si vous avez l'autopilote complet en fait, voilà. Et ensuite, pour finir, le Navigate on Autopilot. Donc là, vraiment, c'est une version encore améliorée de l'autopilote. Aujourd'hui, hein, le véhicule donc suit la trajectoire et régule sa vitesse en fonction donc de ce qu'il capte au niveau de tous ces capteurs autour de lui et du trajet qu'on a défini. Là, voilà, avec cette version encore améliorée, on a le changement de fil automatique. Donc imaginez, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 130 km/h. La voiture devant, elle avance pas. Bah, au jour d'aujourd'hui, la voiture, elle se cale à la vitesse de la voiture devant. Et tant que vous mettez pas votre clignotant, elle va pas dépasser le véhicule. Alors que là, d'elle-même, elle voit que le véhicule devant n'avance pas. Elle va changer de fil, elle va dépasser, elle va se rabattre. Et idem, si vous avez un changement d'autoroute, elle va sortir de l'autoroute, prendre le nouvel autoroute. Voilà, elle fait ça toute seule. Donc par exemple, vous pourrez vraiment dire, voilà, je vais aller à tel endroit. Et si c'est la plupart du trajet est sur autoroute, elle fera tout toute seule. Donc là, c'est une première avancée qui nous mènera après, à terme, jusqu'à la conduite complètement autonome. Pour info, hein, le Navigate on Autopilot est déjà disponible en Amérique du Nord depuis quelques mois. Et c'est vraiment quelque chose qui est live là-bas, donc vivement que ça arrive en Europe. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je tenais vraiment à la faire parce qu'en ayant listé un peu voilà, tout ce qui s'est passé depuis les 2 derniers mois, j'ai vraiment été étonné et surpris de voir toutes les nouveautés et puis bah, tout ce qui s'annonce en fait pour la suite. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris par rapport à la voiture, par rapport à Tesla. Et c'est chouette voilà, d'avoir toutes ces avancées, toutes ces nouvelles fonctionnalités au niveau de la voiture. Après, on n'utilise pas, c'est gadget ou pas. En tout cas, les 5% par exemple de performance en plus au niveau du véhicule, bah, je pense qu'au quotidien, voilà, je crache pas dessus. Et c'est vraiment chouette, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!